tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous demander si vous aussi vous parlez avec votre corps. Parce que dans mon cheminement, je suis de plus en plus amie avec mon corps. Et ça passe par l'inclure dans mon quotidien. Plutôt que de lui demander de suivre mon rythme, de gérer, de supporter ce que je décide, c'est plutôt de lui poser des questions et de lui demander aussi ce qui lui ferait envie, ce qui lui ferait plaisir. Et donc vraiment de le prendre comme compagnon avec moi pour toutes ces choses qu'on fait dans la journée. Et une chose qui m'amuse en fait, qui est assez drôle et qui permet vraiment d'inclure son corps, c'est de lui demander de l'aide en fait dans certaines situations où peut-être on n'aurait pas pensé à le faire. Notamment les corps ont le sens de l'orientation, puisqu'en fait c'est avec notre corps qu'on marche, qu'on se déplace, voilà. Et ça peut être très utile dans certaines situations, par exemple, moi je sais que quand je rentre de vacances, il y a toujours un embranchement au niveau du périphérique où je ne sais pas lequel prendre. Et comme je me trompe régulièrement, bah en fait, j'ai tendance l'année d'après à refaire la même erreur parce que j'avais déjà fait celle-ci l'année d'avant. Et en fait, cette année, je me suis amusée à demander à mon corps, corps, montre-moi le chemin le plus court pour rentrer à la maison, montre-moi la route qui sera la plus courte, et à suivre tout simplement l'énergie, à sentir est-ce que ça va être par là, est-ce que c'est assez lourd d'aller par là, donc là ça sera plutôt non, c'est pas par là, est-ce que c'est léger d'aller par là, est-ce que c'est là la bonne route. Et en suivant cette énergie, bah en fait mon corps m'a parfaitement ramené chez moi quoi. Je me suis pas trompée pour la première fois depuis au moins 3 ou 4 ans. Là je l'ai refait encore samedi pour prendre le bus. Avec mes enfants on rentrait d'une petite sortie et j'hésitais entre aller loin à un arrêt de bus où il y avait plus de bus parce qu'on était dimanche, ou aller plus près à un arrêt de bus où on avait moins à marcher mais il passait des bus très rarement. Et j'ai dit à mon corps, est-ce que tu veux aller par là, corps? Est-ce que c'est la meilleure solution d'aller dans ce chemin? Donc je lui ai montré la première direction vers l'arrêt de bus plus lointain mais avec des bus plus souvent. Et c'était lourd, c'était bof, contracté. Je lui ai montré l'autre chemin vers l'arrêt de bus plus près avec des bus moins fréquents. Et là il m'a dit oui, oui, oui. Alors on est parti par là. Et en fait il se trouve que le bus est passé juste alors qu'on était un peu loin de l'arrêt. Donc on s'est mis à courir avec mes enfants. Et le chauffeur s'est arrêté, nous a attendus merveilleusement. Et donc on a pu prendre le bus, mais tout de suite, on n'a même pas attendu. Donc merveilleux, merci mon corps. Je l'ai fait aussi à un moment donné où on était en train de faire des courses avec mon homme. Et il était parti de son côté sans son téléphone. Et je voulais le retrouver, le rejoindre. Et j'ai commencé par réfléchir avec mon mental en me disant bon ça saoule, il va falloir que je fasse toutes les allées du magasin pour le trouver. En plus c'était une grande surface donc j'avais de la marge. Puis tout d'un coup j'ai dit mais non, mais mon homme, on a un lien fort, mon corps, montre-moi où est mon homme. Et j'ai suivi, il y avait certaines allées c'était lourd donc je repartais ailleurs. Puis quand je suivais que c'était léger, ben en fait j'ai tourné dans un rayon qui était celui des chocolats, brioches, bonbons. Je me suis dit c'est bizarre, d'habitude il achète rarement des choses par là, c'est étrange. Mais pour jouer, j'ai quand même continué à suivre l'énergie. Et c'est là que justement je vous invite à ne pas rentrer dans le « Oh mais pourquoi il me fait faire ça, c'est trop bizarre », l'auto-jugement qu'on peut avoir. Et de vraiment suivre l'expérience jusqu'au bout. Et donc j'ai continué à suivre l'énergie. Et là j'ai retrouvé mon homme en 5 secondes, pile poil. Et je lui ai raconté l'histoire en lui disant « Mais c'est bizarre, il m'a fait passer par un rayon brioche, bonbon. » Et je comprenais pas. Il m'a dit « Ah bah oui !» Tout à fait, je viens d'y aller parce que je voulais voir s'ils avaient de la brioche pour le petit déjeuner, donc effectivement je viens d'y passer. Donc excellent quoi, énorme mon corps, merci mon corps. Et vous alors, à quoi vous jouez avec vos corps? Qu'est-ce que vous leur posez comme question? Qu'est-ce que vous faites comme action qui les incluez dans votre quotidien? Si vous avez envie de nous raconter, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, bonne soirée.